Et voilà, nous sommes en direct pour la création d'un atelier mandala. Je suis très heureuse de vous recevoir ce jour. Et nous allons reproduire l'expérience de... Bonjour tout le monde, très contente de vous voir. Nous allons reproduire l'expérience de l'exploration créative qu'on a commencé la semaine dernière. J'aimerais vous remercier vraiment pour toutes les personnes qui ont partagé leur mandala. C'était un bonheur de découvrir votre art et puis de voir aussi qu'est-ce que cela nous a porté comme message, qu'est-ce que ce mandala nous a appris sur nos émotions. Et donc, en fait, quand vous me les envoyez, c'est comme si j'avais l'impression de vous connaître, de partager quelque chose avec vous. Et j'étais très touchée. Merci beaucoup à toutes les personnes qui et on fait aussi en différé. Donc, c'était totalement possible de partager ce moment pendant 24 heures ensemble. Donc, aujourd'hui, je mets une petite musique de nature. Je ne sais pas si vous entendez les chants d'oiseaux. Je triche, je ne suis pas du tout dans la nature. J'ai juste mon ordinateur à côté. Est-ce que vous entendez les... Alors, j'ai mis à fond. Il y a de l'eau qui coule, des oiseaux qui chantent. J'espère que vous entendez. C'était vraiment l'intention de se sentir un peu plus proche de la nature, puisque le mandala, avant tout, il faut dire, c'est un art qui s'inspire de la nature. C'est presque cosmique. C'est exactement ce qui se trouve. Vous entendez? Super. Coucou Chloé. Bonjour Amandine. Et merci pour vos réponses. Donc le mandala, c'est quelque chose qui est absolument ancré dans la nature, dans l'existence. Et puis... Ah, carrément on entend, je suis très contente. Moi je triche en ce moment, je me dis mais en fait tout est à notre portée, on peut mettre des écouteurs et se transporter dans la nature. Hello Iba, salut Laurie. Alors j'ai préparé ce mandala et j'ai eu un moment de réflexion en me disant voilà en quoi c'est proche de la nature. Et puis j'ai pris des formes qui s'approchent voilà, du cercle, on voit de toute façon la base du mandala c'est le cercle puisque, bonjour, donc c'est un rond. Tout part du centre, comme dans l'existence, tout petit, on va vers le plus grand. Et c'est quelque chose qui est dynamique, qui bouge. On reproduit les formes au plus possible. Et puis ça nous donne cette énergie collective. Donc vraiment, ça nous unit à nous tous quand on fait la même chose en même temps. C'est comme une méditation. Moi, j'étais réveillée samedi dernier à 4h45 pour méditer avec tout le monde. En fait, c'est un peu ça. On se réunit à cette heure précise ensemble pour créer. Et puis on met ça sur papier. En plus, on a une preuve de cette méditation qui va perdurer et nous rappeler peut-être un message. Je vous invite même à quelques jours plus tard de revenir dessus et de dire en fait pourquoi j'ai mis cette forme de cette manière-là, pourquoi j'ai mis cette couleur et essayer de communiquer avec votre mandala. C'est aussi thérapeutique, c'est de l'art-thérapie en soi. Donc on va commencer et au fur et à mesure qu'on fera l'exercice, je vous raconterai un petit peu l'importance des couleurs. Salut Emma. L'importance des couleurs, qu'est-ce qui nous inspire et en quoi cette couleur aujourd'hui nous parle plus. Et puis moi je vais faire que la base, on fera la base ensemble, donc ce serait vraiment du crayon. Si on a le temps, on mettra quelques petites couleurs, mais je vous laisse une liberté de vous inspirer de tout ce que vous avez autour de vous. Et puis le langage des couleurs, ça sera quelque chose qui viendra après. Alors je vous explique comment je fais le mandala avec les moyens du bord. Je ne les avais pas montrés vraiment forcément la semaine dernière. Bon, j'ai une règle, j'ai ce qu'il faut, mais j'ai fait au max pour pas m'en servir, pour être vraiment dans l'esprit. Je suis dans une maison ou je suis dans un appartement où j'ai pas tout avec moi. Donc, le grand cercle, on va le faire avec une assiette. Alors, chacun aura une taille différente. Je suis totalement consciente qu'on n'a pas forcément les mêmes choses, donc on va adapter. Ça, c'est ma feuille. En fait, du coup, j'ai pris une assiette creuse qui me permet de rentrer dans une feuille. C'est un peu mon objectif. Ensuite, pour le cercle au centre, j'ai pris j'ai oublié. Alors, c'était de Carrefour des petits pois. Voilà, une boîte en verre. Après, j'ai pris un petit verre de shot pour le sous-centre. Et autour, ça, je pense que c'était certainement du yaourt. Voilà. Donc, j'ai fouillé dans mes placards et j'ai cherché ce que je pouvais trouver. Donc, tout ce qui est en verre,
parce que j'ai besoin de voir à l'intérieur. Donc j'avais une question, est-ce que je peux utiliser autre chose? Bien sûr que oui, c'est juste que c'est très complexe déjà, même avec quand c'est transparent, de trouver le centre. Donc de là, arriver à caler avec des choses qui ne sont pas transparentes, mais ça vaut le coup de tenter. Donc je vous dis pourquoi pas. Moi je suis partie sur ces choses-là. Donc on va commencer avec le plus petit. Je vous invite à prendre une feuille. Donc moi j'ai ça comme exemple sur le côté, mais je refais avec vous, donc je ne triche pas du tout. Donc je vais le placer au centre de ma feuille. J'ai fait en sorte cette fois-ci qu'on puisse voir un petit peu, coucou Alice, qu'on puisse voir un petit peu ma feuille, mais de toute façon, à un moment donné, je vais prendre la caméra et je vais mettre full screen sur l'écran, ce sera sur mon écran, sur ma feuille. Alors, on y va. On va placer le rond. La semaine dernière, j'ai tout fait à la main levée. Trop forte. Enfin, tu vois, Dominique? Non, mais franchement, mandala, c'est quelque chose qui travaille l'hémisphère droit et gauche. J'avais expliqué la semaine dernière, c'est la structure qui est inspirée par le côté gauche et la partie droite, c'est la créativité. Donc ça allie les deux parties et plus on se laisse abandonner et on écoute son cerveau et ses mains, plus il y a des choses magnifiques qui sortent. Donc ne soyez pas bloqués par la symétrie, ne soyez pas bloqués par des cercles parfaits. Au contraire, dans la symétrie, on voit quelque chose de très très beau. Et vous verrez dans mon dessin, tout n'est pas tout à fait équivalent, mais c'est super beau, c'est ça qui donne de la vie. Donc on va commencer. Pour les personnes qui viennent d'arriver, prenez l'élément le plus petit vers le shot, pour moi, et on le place au centre de sa feuille. Alors on commence. Et on va faire le contour. Petite astuce, mais mon dessin n'était pas... on va faire plusieurs ateliers et vous allez voir, on va progresser tous ensemble. Alors, ne forcez pas beaucoup parce qu'on va effacer les traces de crayon après, puisqu'on repassera en noir dessus avec un feutre ou un stylo bic. Donc, prenez juste l'espace nécessaire, un tout petit trait, très léger. Allez, on réessaye. Il ne faut pas se décourager. Alors, le petit rond, il est là. J'ai essayé de le centrer au mieux. Mais pas trop mal. Voilà. Et je ne vous cache pas qu'avant d'arriver là, j'ai fait plusieurs tests. Donc, prenez le temps de bien placer. S'il faut, on efface. La gomme est là pour ça. Et on recommence. Et je suis avec vous. Donc, les énergies sont liées. J'envoie de la créativité. On se renvoie. Ensuite, on continue. Deuxième. Donc, je laisse vraiment le temps à chaque fois. Je regarde juste l'heure parce que j'aimerais qu'on puisse arriver à finaliser quelque chose en 1 heure. Et puis, je vous laisserai évidemment de faire des petits peaufinages et puis je vous donnerai des astuces. Donc, de comment continuer. Donc, ensuite, je vais prendre un peu plus grand. Donc, essayez de bien les jongler entre eux. Là, je vais faire un tout petit cercle autour. C'est très particulier. Alors, c'est vraiment un peu galère, hein, au début de trouver son centre. D'être aligné. Dans la vie aussi, c'est pas évident. Et le mandala, c'est aussi symbole de notre vie. C'est pas mal. Il faut que je refasse un tout petit peu vers le bas. Alors, là, ce que j'ai fait, c'est un cercle, puis l'autre sont très rapprochés. Mais encore une fois, on ne reproduit pas la même chose, on transmet de l'énergie. Donc moi, j'ai choisi ces 2 cercles assez rapprochés, mais on peut tout à fait adapter le dessin. Donc, juste suivez les grandes lignes et après, on va adapter. Et puis, si vous avez des questions, les commentaires sont ouverts. Donc, et on passe à notre 3e. On est encore dans les tentatives. Est-ce que je suis centrée? On aura le temps de revenir dessus. 3e, un peu plus large. Donc, on est au 3e cercle. Je me mets... Alors, l'astuce que j'ai trouvée la dernière fois, si on commençait par le plus grand, ça serait pas plus simple. Bonne question. Moi, j'ai fait dans ce sens-là. Si tu l'as essayé, je te conseille de faire dans l'autre sens. C'est vrai que j'avais besoin. Tout est possible. Tu peux montrer ce que tu fais. Alors, je vais changer du coup le sens de la caméra. Alors, donc là, j'ai fait le centre. J'ai mis celui du milieu. Ensuite, j'ai équilibré le second. Donc moi, ils sont assez rapprochés. Hein. Donc après, j'ai remis un petit trait pour être sûr que c'était à peu près centré. Encore une fois, ce n'est pas parfait. Et ensuite, je vais mettre l'autre, du coup, en essayant de me mettre au plus haut possible.
pour pouvoir centrer. Et en tenant la caméra de l'autre côté, ça complexifie pour moi, mais je prends le challenge. Bon, je fais tout léger, histoire de voir si je suis déjà centrée. Je ne le suis pas du tout. Je décale un petit peu. De toute façon, ça nous donne juste des repères. Je suis pas trop loin. Encore une fois, ça me permet tout simplement d'avoir des repères. Je ne cherche pas encore la précision parfaite. Donc, pour l'instant, on va rester ici. On va commencer un petit peu à voir ce noyau. Qu'est-ce qui se passe dans ce noyau? Donc, on va mettre, encore une fois, là, c'est l'intuition qui va parler. Le centre. J'ai un point. Je vais décider que ça, c'est le point, le centre. De là, je vais observer ce qui se passe sur un trait imaginaire au-dessus. Et de là, toujours avec mes yeux, je vais essayer de trouver un moyen de dupliquer cette distance. Et je vous fais confiance, moi je me fais confiance, donc je vais essayer de me dire, ok, à peu près, ça c'est la distance que j'ai envie de reproduire. Et je vais le positionner sur mon cercle. Une autre astuce pour cela, vraiment, il y a plusieurs méthodes. Soit vous mettez comme l'horloge, donc midi, 15h, 18h, 9h. Après, vous recoupez en deux. C'est aussi une méthode. Donc, on peut faire ça ensemble. Donc, de bien trouver d'abord les délimitations, les 4. C'est peut-être plus simple pour nous. Ensuite, on redivise par 2. Et vous voyez, c'est pas trop mal. Là, si je prenais la règle et que je mesurais, je serais vraiment pas loin de 1 cm, en tout cas sur mon dessin. Donc, je continue à diviser par 2. Celle-ci, je la remets un petit peu par là. Voilà. Bon, ça fait moche. Mais vous voyez, je vous cache pas du tout que, voilà, des fois, il faut revenir sur le dessin pour l'améliorer. Donc, à partir de là, on va pouvoir commencer à injecter le sens de la nature, des feuilles. Donc, on va commencer au centre et on va venir joindre ce point. La dernière semaine, alors, mon centre, il va être un peu plus là. La semaine dernière, j'avais proposé des feuilles et en fait, la méthode la plus simple de faire des jolies feuilles, des arcs, en fait, c'est de commencer d'un côté, puis de l'autre. Et là, on va le reproduire. On va faire la même chose dans chaque partie. Elles vont parfois venir se s'entrechoquer. Et on va créer le centre. Je vérifie que vous me voyez bien. Et moi, la méthode que j'ai trouvée, c'est de tourner ma feuille pour pouvoir avoir toujours la main toujours dans le même sens. Ça me donne une manière de reproduire plus facilement le geste. Et donc, en fonction de notre cercle, bien entendu, elles vont être plus ou moins grandes, ces feuilles. Et on continue. Et ce qui est joli dans le mandala, c'est que on découvre à chaque fois des formes. On commence et après, la réalité, ça prend vie quand vraiment les feuilles prennent leur sens. Et le dernier va être là. Tac. Et tac. Donc vous voyez, ils ne sont pas tous symétriques, tout n'est pas équivalent. Mais c'est ça qui est beau, c'est qui est dans la nature aussi n'est pas forcément parfait. On est juste en train de copier la nature du mieux qu'on peut. Donc on a posé la base. Ensuite, on a le cercle autour, qui n'a pas l'air si propre chez moi. J'espère que vous avez réussi à délimiter en fonction de ce que vous aviez chez vous. On peut le faire à la main aussi. Un cercle assez rapproché.
Moi, je dirais ici, j'avais environ 5 mm. Et donc là, je vais créer des points supplémentaires. Je vais un peu reproduire la même chose, sauf que je vais les positionner dans la continuité de mes points de base. J'espère que jusque-là, tout va bien. Voilà. Si nos feuilles ont été plus ou moins alignées, là je corrige un petit peu, on retrouve cet équilibre. Parfait. Top. Donc, à partir de là, on va tirer des traits. Alors, je me permets un petit peu de nettoyer parce que du coup, je ne vois plus mes traits. Si vous avez des gommes aussi pour pouvoir libérer un peu, comme ça, vous êtes... Voilà, je me sens mieux. Parfait. Alors, avant d'arriver au trait, non, j'ai changé d'avis. On va faire le centre. On va aller toujours du centre. C'est un peu le principe du mandala. Donc, on va venir poser des points au milieu de nos feuilles, toujours dans l'intuition. Alors là, je vais un peu plus vite parce que voilà, c'est des formes basiques, on va dire, juste pour commencer. Et ça me fait un joli cercle au milieu. Et ce joli cercle, je vais l'implémenter à nouveau avec des petites feuilles, cette fois-ci vraiment toutes fines, pour venir les poser. Alors, je me rapproche un petit peu. Alors, j'ai un critérium, ce qui me permet de faire des choses toutes petites. Voilà, et je fais ces petites feuilles à l'intérieur. Et je me positionne par rapport au cercle, au cercle imaginaire que j'ai fait avec des points. Donc, je continue. C'est un travail minutieux. Et en fait, ce qui est génial par rapport au mandala, c'est que c'est une vraie méditation puisqu'on ne pense plus à rien. C'est vraiment nous et la forme et la transmission d'énergie. Et puis, on est tellement captivé par le dessin qui sort après. Et en plus, vous ne savez pas ce qui va suivre. Moi, je l'ai déjà dessiné hier. Mais là, vous découvrez. Et c'est très, très beau. Je vous invite aussi à faire l'exercice vous-même, à dessiner des mandalas. C'est tellement apaisant d'inventer des formes. Et voilà. On a déposé la feuille du centre. Ensuite, on peut continuer à faire la suite. Là, donc, je vais attendre quelques secondes, comme ça, on est sûr que tout le monde est au même niveau. On avait placé nos points. Vous entendez toujours la nature, la musique j'espère. Alors, à partir de là, dans mon dessin précédent, donc qui est là, en fait, j'avais prévu de faire des traits qui relient ces pointes. Alors, on va faire le tour. À nouveau. Parfait, bon, on va arriver à ça. Il nous faut juste une bonne heure pour pouvoir prendre le temps de placer tout. On entend les oiseaux chanter. Oh, génial! Alors, je continue. Et plus vous vous faites confiance en fait sur le trait, vous allez voir, ça vient tout seul. Et puis on joint les points, on a une base, on a des repères. Et je continue de même. Et voilà. Donc, j'espère que nous sommes à ce point-là tous ensemble.
Ensuite, ouais, je vais attendre un petit peu. Par rapport aux points que j'ai mis autour, je vais à nouveau les centrer. Pour ne pas me mélanger, en fait, je vais faire un petit trait. Toujours au milieu du milieu. Et voilà. Et là, je vais pouvoir prendre les deux bouts des feuilles et venir faire un triangle. Tac, tac. Voilà, je reproduis l'exercice. Et je fais tout le tour. Donc, parfois, je me rends compte qu'en fait, j'ai pas forcément bien placé et c'est ma main qui corrige en faisant le triangle. C'est quand même génial. Donc, on continue de même à faire tout le tour. Alors évidemment, en fonction du format que vous avez chez vous, peut-être que ça ne va pas aussi vite que chez moi. Mais sachez que vous pourrez toujours compléter ce mandala en revenant sur cette vidéo. Elle va être disponible 24 heures sur les Amazones. Jusqu'à demain matin, du coup 11 heures. Vendredi matin. Donc là, on a posé nos triangles. On va continuer à avancer dans ce chemin. Et on avait fait notre cercle autour. Donc dans ce cercle, on va pouvoir placer 2 points, toujours en prenant les points qui sont disponibles. Un point là, un point là. Donc un au centre, un plus haut. Tac, tac. Et je continue de même. Je place mes points. Et vous voyez au final le cercle, bon il n'est pas parfait, mais ça me permet totalement d'avoir une vision de où je place mes points. Et voilà, on est au centre du centre. Tout prend forme du début. On part du petit noyau et on va broder autour. Donc, j'espère que vous êtes au même niveau que moi. Donc, on a posé nos points tout autour. Et à partir de là, il va y avoir des cercles qui vont se dessiner. Alors, j'ai fait le choix de faire des formes très très simples pour que tout le monde puisse s'activer et le terminer en 1 heure. Mais vraiment, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pourrez rajouter des petits détails ensuite. Donc moi, la forme auquel j'ai pensé, c'était de réunir le haut des triangles avec le cercle du milieu et de monter plus haut. Donc ça donne ceci. Donc on part du bas et on remonte. Et on produit cette même forme. Alors vous voyez, parfois je corrige au moment où je vais créer ces arcs. Ma main me dit que c'est à cet endroit-là. Et ce qui est génial, c'est que, voilà, ne faites pas la forme en une fois, mettez d'un côté, droite, gauche. Et ça permet de bien cadencer la forme.
Et voilà, ça donne ça. C'est quand même précis. Pourtant, on n'a absolument pas de règles. Alors, le cercle prend vie, s'expand comme l'énergie qu'on a en nous. Et voilà. J'espère que vous êtes au même niveau. J'attends un tout petit peu. Je prends plaisir à regarder un petit peu les formes, comment je les ai placées. Oula, j'ai la main qui bouge. Voilà, comme ça vous êtes bien centré. Et ensuite, je vais devoir expandre cette forme. La méthode que j'ai trouvée, c'est vraiment les petits points qui me permettent d'aller un petit peu plus haut, mais pas trop. Donc là, je vais faire un point cercle pour étendre, agrandir mon cercle. Et là, j'ai pas de base, parce que j'ai rien trouvé qui était à cette forme, à cette taille-là. Donc, je le fais à la main. Alors, je suis à peu près 1 cm de mon cercle déjà dessiné. Et je continue tout autour. Je fais confiance à mes yeux, à ma main. Alors, je vais la tenir comme ça. Voilà, j'ai ces petits points-là. Alors, de là, donc j'ai à peu près cette distance qui me permet de visualiser petit à petit le cercle qui s'agrandit. Et je vais imaginer que ce cercle-là va être encore plus grand. Mais je fais les cercles petit à petit pour qu'on arrive à les corriger. Donc je reprends 1 cm et je re-agrandis mon cercle. Petit à petit, je donne sa base. Super. Et notre mental va dessiner la suite. Va imaginer le cercle. Donc j'ai 1 cm et 1 cm de chaque côté. Je vais me faire un peu plus haut cette fois-ci, disons 2 cm, pour aller plus haut. Alors là, en fait, j'avais prévu de faire ça, mais en fait, c'est très compliqué avec le téléphone. Donc, si vous avez une forme qui correspond au centre, au cercle le plus large possible, allez-y. Autrement, on a cette méthode aussi de petit à petit, proportionnellement d'agrandir. Donc là, on va mettre 2 cm. Et en fait, moi, du coup, j'atteins la limite de ma feuille, plus ou moins. Mon cercle s'expand un peu plus. Donc là. Et puis j'ai toujours la possibilité de corriger, bien entendu, si je vois que mon cercle n'a pas de sens. Tac, tac. 1, 2. 1, 2, 3. Voilà, ça commence à devenir un mandala qui part du centre et qui va chercher les étoiles. Alors là, j'ai l'impression... Oh là, pardon. Tac, c'est parfait. Enfin, parfait. En tout cas, ça me convient. J'espère que vos dessins vous conviennent aussi. Et ensuite, donc on a cette élévation qui se dirige vers l'extérieur, qui va toujours partir du centre. Donc l'intérêt du mandala, c'est de vraiment travailler le noyau et de petit à petit élargir. Et ça vous laissera la possibilité ensuite de remplir à votre énergie ce
qui va se passer dans ce mandala. Donc, on va maintenant imaginer des traits. Enfin, imaginer, on va les dessiner, pardon. Et ces petits traits vont nous donner notre base. On va rejoindre les points. Alors, ça me permet de corriger de mon côté aussi les traits parfois qui ont dû bouger. Donc, je vais tirer mon trait très léger. Hein. C'est encore une fois juste pour pouvoir... Oula, je fais n'importe quoi. Voilà, pour pouvoir avoir une base. Et je disais, la méthode que j'ai utilisée, c'était de, en fait, laisser ma main faire le mouvement petit à petit et faire confiance. Voilà. Tout ça sans règle quand même. Hein. On n'a pas mesuré, on n'a pas mesuré même 1 cm. Et vous voyez, il y a des parties qui sont parfois plus petites ou plus larges, mais vraiment, c'est la magie du mandala. Ça va commencer à naître de ces formes organiques. Et à partir de là, donc on a tous un point qui est situé au-dessus de la pétale, 1, 2 et 3 pour aller vers l'extérieur. Donc la première, on va bien l'insister. Et cette forme va rester. Donc le rond, on va vraiment insister sur ce rond. Parce qu'on va venir faire un autre cercle autour. Donc on aimerait bien l'accentuer. Et bien faire un cercle autour. Un cercle de taille équivalent. On essaye. Encore une fois, on fait ça à main levée. On est en train de trouver l'équilibre en nous, en faisant confiance à notre cerveau, l'hémisphère droit qui utilise la créativité et l'hémisphère gauche qui fait appel à la structure, à la logique, à la raison. Et voilà, ça commence à prendre forme. Maintenant, prenez le point extérieur, le plus loin possible, celui qui était là, 1, 2, 3, 4, le plus haut. De là, jusqu'à ce cercle ici, jusqu'à ce point, pardon, on va vraiment visualiser cette élévation. Et ce trait va nous servir comme le centre d'une feuille qui va venir commencer et se terminer là, qui va venir entourer. Et on va reproduire ça. Donc on continue d'un côté puis l'autre, hein, toujours en essayant d'avoir cette forme de feuille qu'on retrouve dans la nature. Et le mandala, c'est une question d'énergie. Donc on essaye de penser à des belles choses, essayer de libérer notre mental, d'être dans l'instant présent, de libérer notre main, libérer notre créativité. On fera en sorte que ce moment-là puisse être un cadeau à soi-même. Alors on continue, ça avance et le temps avance également. Donc on va essayer de mettre cette jolie base, la base de notre mandala, sur papier afin de pouvoir la personnaliser au mieux après.
Alors, je vous cache pas qu'un mandala, ça ne se fait pas en 1 heure, c'est complexe. Alors, on met la base ensemble et continuer cette jolie thérapie en mettant une musique dans un endroit calme, le plus calme possible. Et je sais qu'en confinement, c'est pas forcément la plus simple des choses, mais gardez ce moment, offrez-vous ce moment. En plus, on était avec la pleine lune, avec plein d'énergie. Et donc, vous voyez, mes feuilles, elles ont évolué du début à la fin. Voilà, on commence à placer quand même quelque chose de magique. On continue. De là, vous allez à nouveau trouver le centre dans votre cercle avec vos feuilles et placer des points. Alors, c'est à équidistance des points du haut. Alors, je m'approche un petit peu pour... Alors, vu que j'ai un peu zoomé, hop, voilà. Ça, c'est censé être un peu plus haut, voilà. Bon, après, je peux corriger à tout moment. Donc, j'ai placé cela. Ici, donc je sais que c'est un point. J'ai pas toujours la même espace, mais j'adapte mon dessin. Je suis créatif et c'est moi le créateur. Donc, à partir de là, je vais prendre le centre à nouveau, qui se situe dans le centre des feuilles. À nouveau, je place. Et je fais un point fort comme tout à l'heure. Parce que pareil, je veux que ce soit visible. Donc, un point noir que j'insiste entre mes feuilles. Et voilà. Ça commence à prendre vraiment forme. Et ici, je vais faire à nouveau des formes, des arcs. Je vais venir placer 1 et 2. En fait, ça me fait penser au rideau du théâtre avant que ça s'ouvre. Donc, je rejoins ces points. Donc voilà, l'espace que j'ai entre mes feuilles n'est pas toujours identique, mais c'est la magie. C'est la main qui décide de la forme. J'essaie de l'adapter au mieux. Et vous allez voir au fur et à mesure que on reproduit la même forme, ça devient de plus en plus évident. Là par exemple, je vois que j'ai mon cercle, j'ai mon point qui est un petit peu décalé. J'en profite pour corriger. Je le vois dans ma forme en fait que c'est pas bon. Voilà, c'est là. Et je continue. Et voilà, ça prend une forme cosmique, stellaire. Et ce n'est pas mal. J'espère que vous êtes au même niveau que moi, j'attends encore quelques instants. Je vous laisse le dessin devant les yeux. On a fait quelque chose de minutieux ensemble, c'est vraiment des petits détails. Et ce qui est très joli pour la personnalisation, c'est de jouer sur justement ces points-là. Par exemple, là, si je fais plus épais, vraiment, c'est là où le détail prend toute sa valeur, parce que ça se reproduit. Donc, je vais pas le faire, mais voilà, vous pouvez la possibilité de donner de la profondeur, pareil pour ces points-là, qu'on peut tout à fait accentuer, qui donne vraiment cette magie. Voilà, ça sort. Et puis, vous pouvez jouer sur l'épaisseur, vous remplissez moins les cercles, pardon. Et nous allons continuer la suite, parce que il nous reste 20 minutes et j'aimerais vous montrer la fin. Juste surprise. Donc, j'ai le dessin à côté, mais je vous montre pas tout. Alors, je vais continuer avec ces points-là que je viens de poser.
cette feuille qui va revenir, cette forme qui revient beaucoup chez moi. Je suis fan de plumes, donc, et de feuilles. Et cette forme, elle est complètement ancrée en moi. Et je poursuis. J'avais corrigé mon point, donc j'essaie de repositionner correctement. De toute façon, ma main me dit où est le point quand je suis mon intuition. Là, clairement, hop. Oui, vous pourrez revoir la vidéo, elle va être disponible 24 heures sur le compte des Amazones. Donc ça veut dire jusqu'à demain 11 heures. Vous allez, donc vendredi 11 heures, vous avez la possibilité de revoir. Ah, j'ai sauté un. Et je vais tenter de l'enregistrer et si c'est possible, je vous ferai un message. Enfin, on vous fera un message sur les Amazones si on peut la placer en IGTV. Voilà. Donc là, vous voyez que ça prend vraiment cet effet, avec plaisir réel. Donc on peut toujours rattraper son dessin. Vous voyez, j'ai pas mal de ratures, mais en soi, j'en suis fière puisque c'est mon énergie que je transmets. Et il y a des moments où en fait les émotions vont vous remonter. Et puis il y a des fois où le trait va être un peu tremblant, puis on va revenir dans un état fluide et serein et sereine. Donc on continue. Je vais placer un rond au centre de ces jolies feuilles. Donc juste en prenant les contours. Et le cercle, c'est une forme, c'est la forme vraiment de l'infini. Ça me fait penser parce qu'on n'a pas de début et fin quand on commence. Les yeux se fondent dans cette forme. Et c'est pour ça aussi que le mandala est si puissant. Ça nous renvoie à quelque chose de cyclique, de humain, nos cellules, le soleil, la lune. Les formes rondes sont très très rassurantes. Alors, vous voyez, ça commence à exister sur papier. Donc là, si vous avez justement, je disais, le récipient le plus grand, vous venez faire le cercle tout autour. Autrement, moi, cette fois-ci, je vais rester comme ça. Donc, je ne vais pas faire le trait autour. Je vais continuer à broder dans ce mandala. Et je vais venir placer ici un trait. Un trait qui va partir de mon cercle, qui va venir rejoindre le cœur. Pour un peu de verticalité. Alors non, pardon, on va aller jusqu'au centre. Excusez-moi, on va aller jusqu'au centre ici pour les connecter. Donc, tac. Ces traits nous permettent quelque part à retrouver la structure et de faire des petites corrections comme vous voyez là en fait. Hop, je vais venir recorriger un petit peu. De faire jaillir cette énergie du centre de feu qui va vers l'extérieur. Et on a tous les éléments en fait dans les mandalas, il est dit qu'on a les 5 éléments. Que toutes les énergies sont diffusées du centre. Et en fait, mandala en sanskrit, ça veut dire juste union, communauté, cercle.
Et voilà, on avance pas mal sur ce point-là. Je continue. Je prends quelques instants pour vous laisser faire vos petits détails et prendre conscience de l'énergie que ce mandala, juste en regardant, nous donne comme énergie. C'est fou. On sent la vie quelque part, quelque chose qui vibre. Et là, il nous reste 15 minutes et on a de quoi vraiment rendre ce mandala encore plus proche de la nature. Donc je m'approche un tout petit peu maintenant des feuilles. Et je vous montre une astuce. Donc là, je vais repositionner un point en haut. Et une manière de faire des traits qui rend cette forme tellement vivante en fait. Donc du premier à celui du haut, donc je vais refaire cette forme. Je vais revoir le replay. Ah, super Alice. Voilà, ça c'est le premier. Celui-là, je vais venir le rejoindre jusqu'en bas, en fait. Donc je vais vraiment faire cette forme-là. Comme si le point de départ, tout est là. Et on rejoint. Et vous voyez. Donc on va continuer. De bout en bout, et ça sera le dernier détail qu'on va rajouter à ce mandala. Et on prend le temps. On fait les traits de chaque côté. Puis on pose le milieu. Enfin le milieu de ce qu'on observe. Et là on continue. On part du point de départ. On laisse sa main nous guider. Et on monte. On part du point de départ et on monte. C'est tellement beau. Bah, vous m'enverrez vos dessins, hein, j'ai hâte de voir. Puis là, je vais le repasser en noir. Donc un mandala, c'est 3-4 heures, hein, si on veut vraiment prendre le temps de poser la base. Voilà, vous voyez, par exemple, mon rond, il est un peu décalé, donc je viendrai le corriger avec le stylo après. Hop, et je monte. Ah, j'ai pas mis le point. Donc on va mettre le point, tac, qui nous permet de nous baser sur quelque chose de tangible. Alors on continue, toujours, on se fait confiance, c'est vraiment ça le mandala. C'est d'écouter sa main, son corps, son énergie. Alors ayant un peu l'habitude, moi je fais et je place le point, mais je vous invite à d'abord déposer le point pour être sûr du deuxième et ensuite de partir de la base et tac, on rejoint le centre et plus haut. Je vais un petit peu plus vite car j'aimerais vous montrer quelque chose avant qu'on se quitte. C'est les dessins de yoga que j'ai créés, que vous avez peut-être vu sur Essentia Leda. J'ai changé mon nom en fait, c'était Essentia Design et donc c'était plus simple pour moi de rajouter mon prénom pour que vous puissiez me trouver plus facilement. Et donc dans mes dessins de yoga, j'utilise énormément des inspirations de nature et j'ai retrouvé les dessins où j'avais utilisé le cercle et à quel point cette forme donne de la puissance à ces dessins. Je vais juste vous montrer ça après le mandala. Alors on continue, on place le point et on essaye de trouver l'intuition, le trait qui va nous ramener d'un point à l'autre. C'est comme poser une intention. Chaque trait qu'on va poser sur ce mandala, ça va être notre intention. Eh bien, il me reste celui-là. Oui, c'est mes colocs qui chantent derrière. Vous les entendez? Géniaux. Ils sont géniaux. Alors, c'est la maison du bonheur ici. Alors là, on a quand même travaillé. Vous voyez à quel point c'est des petits détails, mais ça rend ouf. Et donc, je voulais vous montrer. Donc ça, on a fini notre beau mandala. Je vous invite à le décorer. Alors, je vous montre celui que j'avais fait hier, qui est un peu plus différent. J'avais d'autres inspirations aujourd'hui. Et j'avais placé un cercle autour, donc avec l'assiette.
Et j'avais placé également des petits clic-clic là pour pouvoir la décorer. Mais vous voyez, en fait, j'ai changé entre les deux et je trouve que l'énergie de ce jour est plus puissante que celle-ci. Elle est plus douce. Puis là, j'avais testé une forme plus organique de feuilles. Je me suis dit, ça va être compliqué. Puis là, voilà. Puis là, finalement, on arrive ici. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de tellement plus centré. Et je suis partie de la même base, en fait. Donc ça, et ça, c'est la même base. Mais voilà, ça, c'est l'énergie de groupe, je pense. J'ai été inspirée par vous. Merci beaucoup merci à tous pour ces commentaires. Alors, je profite juste un instant pour vous montrer les dessins qui me semblent intéressants à partager. Donc ça, c'est mon dessin Goddess, que vous retrouverez aussi sur Essential Eda. Et en fait, quand j'ai dessiné cette posture de yoga, la goddess, déjà la femme amazone, qui pour moi est juste waouh, j'adore cette énergie, en plus avec le maquillage tribal. Les feuilles, je vais parler de mes inspirations, donc de feuilles, le doré qui est ma couleur préférée. Et puis j'ai posé le cercle, et au moment où j'ai posé le cercle, c'est comme si le dessin avait pris du sens. Il y avait cette énergie qui circulait en elle avec cette posture. Et donc, c'est juste un petit rappel de l'importance du cercle. Et en fait, je vends ces dessins. Après, j'en viendrai à un autre live à vous en parler. Et celui-ci, c'est imprimé sur du Dibond. Donc, c'est une autre façon avec un crochet derrière. Donc, c'est grand comme ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et, et ici, j'ai déposé un cercle. Parce que c'était une posture, alors imaginez qu'il n'y en a pas là, mais cette posture en fait, elle existait en elle-même et puis ça m'a fait penser aux horloges, à l'heure qui passe et puis le temps qu'on tient dans la posture. Et j'ai rajouté le cercle qui donne cette énergie comme si la femme, elle était en train de bouger. Voilà, c'est vraiment, et puis les inspirations de la nature, c'est le ciel, c'est ces couleurs-là. Et toujours le tribal make-up qui revient un petit peu dans les dessins. Donc ça, je le mets de côté, c'était juste un petit pop-up d'inspiration autour du cercle qui m'inspire et cette nature et ces formes organiques. Une autre astuce pour vous. Merci beaucoup pour vos jolis commentaires. Merci, merci. Et je suis en train de préparer plein de choses pour pouvoir, après le confinement, envoyer des dessins, des posters, des affiches. Et la créativité continue. Et donc là, je vous montre un livre de coloriage. Donc le jardin secret que j'ai chez moi et que j'ai commencé il y a un bout de temps. Et là, alors j'avais pas préparé forcément la page. J'essaye de retrouver. Ah ouais, c'est ça, celle-là. En fait, là, je vous montre le coloriage. En fait, avec très peu de couleurs, on peut créer quelque chose de profond. Donc ça, c'est pas un dessin que j'ai fait, c'est vraiment le livre, hein, qui est gorgé de magnifiques formes. Mais là, j'avais choisi de prendre que 3 couleurs. Le bleu, aquarellé, orange et du vert. J'ai dilué un petit peu et ça donne ça. Donc, vous pourrez utiliser aussi très peu de couleurs dans votre mandala sans être obligé d'en rajouter partout. Puis, vous voyez, des fois, j'ai pas colorié. Donc là, j'ai pas forcément mis partout. J'ai joué sur des formes qui fait que, en fait, là, vous voyez aussi, ça donne vraiment pas mal de consistance, les feuilles là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ici, où j'ai colorié que sur le côté. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, mais vu que j'avais pas préparé les pages, je suis pas sûre de les retrouver. Celle-ci, par exemple, assez fraîche, toujours dans ces couleurs. J'ai utilisé un peu plus de ton. Mais j'en reviendrai et je les partagerai. En tout cas, sachez que vous avez la possibilité de coloriser ou pas ce mandala, de vous ancrer un peu plus dans les couleurs ou de tout simplement jouer sur l'épaisseur des traits, l'épaisseur des points. Encore une fois, je vais faire un test avec vous. Le fait d'accentuer certains détails, notamment par exemple là je vais juste faire comme ça, hein, pas plus. Alors évidemment c'est des traits, mais là je donne plus d'épaisseur en bas et j'essaye de diminuer vers le haut. Et donc ça permet, voilà, d'accentuer une forme particulière. Si je fais un rond, par exemple, je peux décider encore une fois, je personnalise, je peux décider de le diviser et après de colorier à l'intérieur.
Voilà, c'est trouver votre forme. On a quelque chose d'assez complexe ici, donc je vais parler vraiment dans beaucoup de détails. Mais encore une fois, ici par exemple, je vais parler des points. Vous pourrez rajouter des petits pointillés, du plus grand au plus petit. Et ça donne vraiment de la valeur à quelque chose qui est subtil et léger. Donc, on peut avancer sur des formes très particulières. Et imaginez un titre aussi à votre mandala. Je ne l'avais pas dit la dernière fois, mais signez votre mandala et imaginez un titre. Qu'est-ce que ça représente? Et là, on est en totale connexion avec cette forme organique, énergétique qu'on a créée. Et puis, ça serait un moment merveilleux que de le retrouver plus tard ou de l'offrir à quelqu'un. J'en profite, on a encore quelques instants. Est-ce que vous avez des questions? Je vous écris mon compte où me trouver. Si vous voulez m'écrire pour poser des questions, j'en ai eu quelques fois la dernière fois. À propos des couleurs, des formes à rajouter, on peut prendre plein de choses. On peut avoir des motifs complètement géométriques aussi. Hein. On peut faire des triangles, des rectangles, faire des ronds dans des carrés. Enfin, soyez absolument libre sur les formes que vous avez envie d'utiliser. Et j'aimerais presque finir, alors j'ai un peu de temps encore, j'aimerais finir avec un exercice de respiration ensemble. Si votre dessin n'est pas encore terminé, pas de souci. Vous avez tout le temps après, j'espère, chez vous, qu'on puisse partager ce moment ensemble de connexion. On peut avoir le titre, oui, alors c'est Jardin secret. Merci Iba pour la question. Jardin secret et de marabout. C'est le carnet de coloriage. On va dire que c'est Jardin secret et marabout. Et là, vous allez forcément le retrouver. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en profite avant de faire cet exercice de respiration ensemble. Merci à vous d'être présents. Donc, on va fermer les yeux ensemble. Prendre une grande inspiration. Essayez de ressentir au niveau du cœur les émotions qu'on est en train de traverser. Et ce que cet art, les formes peuvent nous apporter. On puise en nous à chaque instant une énergie de création. Ça nous aide. Moi, j'ai envie d'entendre mon cœur battre, donc je mets vraiment mes mains sur le cœur. J'inspire et j'expire. Je suis que vibration. Et ce que je dégage de mon corps, ce qui est dans mes mains, l'énergie que je transmets sur papier, c'est aussi des vibrations. Chaque point, chaque cercle, chaque feuille que je dessine une partie de moi. Je transpose sur papier des énergies dont j'ai plus besoin ou des énergies que j'ai envie de maintenir en moi, de les transformer, de les éterniser, puisque le mandala, c'est une forme éternelle, elle ne s'arrête jamais. On peut toujours continuer à rajouter des détails, à l'agrandir jusqu'à l'infini. Et pourtant, c'est le symbole de l'univers, donc ça peut contenir tellement de choses en tout petit. Donc on continue à inspirer et expirer. On se sent connecté à son créateur divin, à soi-même. On se félicite d'avoir pris ce challenge, de faire ce mandala aujourd'hui, d'avoir pris une feuille, un crayon. Je réponds aux questions juste après. Et on trouve en soi le calme. On inspire, on expire. On peut ouvrir les yeux, revenir à l'instant présent. Merci pour tout. Et pour répondre à la question, oui, je vais créer plusieurs supports. Pour l'instant, c'est encore en cours d'étude, mais je peux faire des cartes postales. Tout sera sur des supports variés. Vous aurez le choix, en fait. Je vais faire un site en sorte de faire choisir, en fait, que ce soit un A3. Donc là, c'est une forme A3 assez grande. Et ça peut être aussi des cartes postales, des petites choses à offrir, des plus grandes, des plus petites. Donc notre temps est limité aujourd'hui, donc je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle journée. Et puis vous me retrouvez sur Essentiel Eda.
Essentia-du-Bas-Leda pour plus d'informations et les Amazones parisiennes bien entendu. Et vous avez à 17h avec Ola un très beau talk avec Christa. Et je vous dis à très vite. Bye bye.